Bon, alors je documente pour partager l'idée en fait, hein. Je vais faire un petit escalier pour mon petit chien qui n'arrive pas à monter dans le lit parce qu'elle fait 20 centimètres de haut et que le lit est à 50 centimètres du sol. Ok, donc je vais prendre un bois qui est vraiment léger. C'est du MDF, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est une espèce de bois qu'on pensait qui ressemble à peu près à ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est de la merde compressée quoi. Ça c'est des petits ronds que j'ai trouvés. Enfin, je vais vous montrer après le matos. J'ai acheté des grandes plaques qui font 40 par 80, 4 plaques, ça devrait être assez. Vu que ça va faire 40 centimètres de large. Ça en fait 30, désolé, j'ai les mains pleines de travaux, donc dégueulasse. Et ça fait à peu près 20 centimètres de diamètre. C'est les ronds que j'ai trouvés là. Alors j'ai aussi des ronds en bois, en vrai bois. J'ai acheté différents matériaux, on verra bien ce qui colle. Ça doit être du boulot. On verra bien ce qui colle. Voilà. En gros, je pars avec un plan vraiment général. Je prends quelques mesures, mais je vais pas me formaliser, me prendre la tête non plus trop. Je pense qu'il faut laisser une part aussi de freestyle, parce que sinon on ne s'adapte pas bien. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Avec là, l'entrée, ok. L'entrée qui ressemble un peu à ça. Sur le côté, ça fait ça. Le petit chien, le lit et l'espèce de tronc là qui va faire un peu la figure de proue du truc. Une petite porte parce que quand je dors, je bouge beaucoup et je veux pas tuer ce chien. Donc quand je dors, je veux pas qu'elle soit dans le lit. Donc le soir, je fermerai. C'est important de pouvoir le fermer. Donc voilà, vue de profil, ça donne ça. L'entrée est là, donc le petit chien peut monter. J'ai fait un escalier ultra progressif. C'est pour ça qu'en tout, ça doit faire quelque chose comme 90 centimètres de long, ce qui est quand même déjà pas mal. Là, je vais découper donc du MDF. Ça, c'est des plaques de MDF bien droites. Et ça, je vais sculpter un tronc, comme un tronc d'arbre, en fait, là et ici. Le gros et le petit, pour avec une espèce de papier mâché renforcé. Je vous donnerai la recette. Je vais le tester d'abord, voir si ça fonctionne, et puis je vous donnerai la recette. Là, je voulais acheter des plaques de plexiglas, mais en fait, c'est pas... Enfin, le rendement était pas très utile pour le morceau que j'en avais besoin. Donc j'ai acheté juste des trucs comme ça, chez Action. En général, c'est pas du verre, c'est un espèce de plastoc, genre plexi, quoi. Donc 13-18, ça suffira largement pour faire une petite ouverture pour la voir monter l'escalier. Et donc j'en mets un de ce côté et un de l'autre côté, côté lit. Et là, je vais faire des petits ponts-levis, comme je suis susceptible d'intervertir en fonction, je bouge souvent les meubles en fait. Donc j'ai prévu de faire une ouverture de chaque côté si je veux retourner le meuble en fonction de la disposition de la pièce. Là, nook, ça veut dire une niche. En gros, donc peut-être que là je vais mettre peut-être, c'est un plan genre one again, hein. Là je vais peut-être mettre une petite niche pour mettre des plantes, ou peut-être que je vais la mettre là et ouvrir des trois côtés pour qu'elle puisse passer, mettre les papates dans la terre, je sais pas trop, on verra bien. Et donc là je vais faire 2 ponts-levis pour pouvoir accéder au lit. Donc l'idée c'est ça, elle peut monter dans le lit, ok. Et là, une fois qu'elle a fait un petit morceau sur le lit, elle pourra rentrer ici dans une espèce de mini niche que je lui ferai au-dessus de l'entrée de l'escalier pour pas perdre la place, ça serait dommage. Et donc vu de dessus, ça fait ça, le petit rond de 20, le petit rond de 30, les 2 plaques et l'escalier là qui va passer ici. Donc ça c'était la vue depuis le pied du lit, en gros. Et ça c'est la vue depuis le lit, avec l'entrée sur le lit, avec les 2 ponts-levis. Il y en a un que je bloque, enfin qu'elle tombe pas dans le vide, la pauvre, hein, quand même. Ça serait dommage de tout faire pour que ce chien monte dans le lit. Pauvre clébard. Et donc, voilà, le petit pont-levis. Là, c'est la petite fenêtre qui est la même des 2 côtés. Et là, c'est la petite niche que je vais lui faire avec des espèces de bulles. Je sais pas si je l'ai dit, non, je crois pas. Là, je vais mettre des bulles. J'ai trouvé des choses comme ça. Donc c'est Cultura, ok. C'est normalement pour mettre dans le sapin de Noël, avec des merdes à l'intérieur, genre des plumes, des peu importe. Donc ça va nous faire des fenêtres. Voilà, ça sera les yeux de mon bonhomme arbre. Je vais faire un ent, et puis voilà. Alors je l'ai pas dessiné parce que sinon ça alourdit le dessin, mais là éventuellement je vais probablement sculpter avec cette espèce de papier mâché renforcé. Je vais probablement sculpter des branches un peu pour un peu peut-être dans un style art nouveau. On va voir ce qu'il est possible de faire avec cette matière pour agrémenter, pour faire joli et pour ouais, je sais pas, peut-être que pour habiller les niches, les trucs, je sais pas trop. Peut-être que je vais en profiter pour faire des crochets ou je sais pas. On s'en fiche, on verra bien.
selon la solidité du matériau en fait. Donc voilà, l'idée c'était ça, de faire des petites fenêtres pour que quand elle est couchée dans sa niche, elle puisse voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là, vers la fenêtre, en dehors du lit, je pense que je mettrai une autre comme ça, dans ce style-là, peut-être plus petite. J'ai acheté différentes tailles. Donc en gros c'est ça, en général j'achète plusieurs matériaux et puis je vois ce qui vient, je vois ce qu'il est possible de faire en fonction de la matière. Alors je vous montre ce que j'ai acheté. Je savais pas si j'allais faire le meuble en une ou en plusieurs fois, donc j'avais acheté des trucs comme ça. C'est ce qu'on met sur les flight cases de musiciens pour fermer, ou par exemple, voilà, ça peut faire office de raccroche-meuble. Au départ, je voulais faire tout un coin, voir tout le tour du lit, forêt enchantée. Enfin, je pars toujours dans des délires et après je ramène ça à la réalité et j'essaie de faire un truc plus simple. Mais je laisse l'imagination s'exprimer au départ, donc on verra bien. Voilà, peut-être que ce meuble va continuer de vivre. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté des grosses charnières. Ça, c'est pour les ponts-levis, pour que ça soit solide. J'ai acheté des aimants pour les portes, parce que je vais probablement en mettre plusieurs petites portes. Des petites charnières pour les fameuses petites portes. Ça, c'est encore pour le pont-levis. Je pense que j'ai assez de vis pour faire à peu près 20 meubles. Donc, les petites fenêtres, ça, je l'ai montré. Donc, des petits ronds de bois, environ, je crois qu'elles font 18 cm. C'est ça, elles font 18 cm. J'ai acheté quoi d'autre? Des comme ça, très épaisses, probablement pour faire la base parce qu'elles sont lourdes. Ça va peut-être stabiliser ou ouais, lester un peu. J'ai acheté des trucs comme ça parce que soit pour habiller une petite hutte, peut-être que je vais faire une espèce de petite cahute de fée qui se balade ou qui est suspendue quelque part, ou des ponts-levis, ou va savoir ce que mon imagination va bien vouloir faire. J'en avais d'autres d'avant quand j'avais fait mes ogames, donc j'en avais des plus petites et des plus grosses. J'ai acheté ça, je sais pas où je vais l'intégrer, mais je pense que je vais l'intégrer quelque part. Ah ouais, je vais vous dire un truc. Et donc, j'ai acheté des mouse costauds de 30 cm. Voilà. Ça va être pour la base de faire son dodo. On peut caser au moins 3 chiens là-dessus. Enfin, 3 mini-chiens là-dessus. Donc, elle devrait être bien. Et donc, j'ai acheté des plaques de MDF. C'est donc des espèces de bois compensé, là. J'en ai acheté 4 de 40 par 80. Pour pouvoir... donc, j'ai largement assez, parce qu'au départ je voulais faire un coin, mais bon, si je fais un truc simple comme ça, j'aurais pas besoin d'autant. Et donc là je vais mettre des lampes à détecteur de mouvement, parce que c'est un chien qui voit pas très bien. Du coup, quand elle va arriver ici pour descendre, au moins ça s'allumera tout seul. Ça se recharge par USB, des trucs comme ça là. Ça se recharge par USB et c'est à capteur de mouvement. Voilà. Donc je vais en mettre une ici à l'intérieur. Et là, je vais faire une petite niche pour mettre, je sais pas, mon téléphone de 3 merdes, mais surtout pour avoir accès à la lampe, pour pouvoir la récupérer, pour la recharger. Ok, je pourrais faire une prise, mais ça risque de bouger. Oups, navré pour le bruit. Et donc, je vais en mettre une autre ici, avec un accès par la porte, tout simplement. Ou en soulevant peut-être le truc en bois de sa niche, je sais pas, peut-être c'est mieux pour pouvoir la bloquer, ça serait pas mal. Voilà, voilà. Et peut-être que je vais en suspendre une ici, pour quand elle est au sol et qu'elle va, je sais pas, boire, faire pipi, parce qu'elle madame a une couche. Et donc pour être autonome, et donc peut-être que je vais en mettre une ici, pour que la nuit, quand elle va pisser, elle voit à l'extérieur de son espèce de truc. Enfin, j'en ai 4, hein, je suis tranquille, j'ai de la marge. Et donc pour la déco quand même, parce que ça va être la partie la plus sympa, j'ai trouvé des trucs comme ça doit servir à faire des espèces de pots pourris. Et tu vois, moi je trouve que ça fait pas mal toit de petite maison de fées. Et donc je sais pas ce que je vais en faire, mais peut-être que j'en ferai rien, et peut-être que je ferai des maisons de fées pour les oiseaux, va savoir. J'ai trouvé des espèces de champignons séchés, comme ça. Donc je vais peut-être en accrocher 2-3 à certains endroits, sur les troncs, parce que souvent c'est là qu'on les trouve. Et j'ai trouvé des plantes en plastoc, parce que chez moi les plantes moisissent, ma maison est trop humide. Donc j'ai trouvé des plantes en plastoc, des succulents, des cactus, probablement pour les mettre là en déco ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Voilà, et je voulais de base intégrer, alors la niche ici là, je voulais de base intégrer un endroit pour ranger les fameuses couches. Donc peut-être que ça va finir ça, là. Peut-être que ça va finir comme ça.
Je sais pas trop encore ce que ça va donner. Et si ça se trouve, à la fin, ça ressemblera pas du tout au plan. Parce que souvent, il faut s'adapter à la matière. C'est ce que je vous disais, il faut rester hyper souple. J'ai aussi acheté du raffia, peut-être pour faire des toits un peu type chaume. Des petites maisons je sais pas, de fées, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que je vais pas en faire. On ne sait pas. On verra bien. On verra bien où tout ça nous mène. Mais enfin voilà, je voulais vous montrer l'idée de base. Et on verra bien comment on peut s'adapter. Mais bon, je documente au fur et à mesure. Comme ça, je veux pas vous donner... Mon but à moi, c'est pas de vous donner des plans pour refaire exactement la même chose comme le ferait quelqu'un qui vous apprend à faire un truc. Non, l'idée c'est que vous soyez autonome et que vous suiviez vos propres idées. Donc je vous montre un peu la logique du truc. On part avec une idée, on n'est pas sûr d'y arriver, on n'est pas sûr de finalement pas devoir faire des deuils de certaines choses et devoir s'adapter à d'autres et réinventer le truc en cours de route. Mais voilà, après c'est aussi ça l'aventure et c'est ça qui est fun. Après, bon, ce serait un meuble, je me prendrais la tête à faire des plans de ouf. Hein. Ah, j'ai acheté aussi des tasseaux forcément pour faire la structure, j'ai oublié de le dire. Donc là, je vais commencer par ça. Je vais commencer par faire la structure de l'escalier et habiller. Donc là, je vais mettre des tasseaux, des grands de 80 cm. Pareil pour tenir les ronds. Ok, et puis après je vais habiller ça avec mes plaques de MDF et ensuite je vais habiller les troncs et commencer à les sculpter. Voilà comment je pense procéder pour commencer. Voilà, donc mon but à moi c'est juste de vous aider à être autonome pour faire vos propres projets et pas faire ce que moi je fais. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous, on va voir où tout ça nous mène. Je documente.